L'épisode du jour, c'est un petit sujet technique et aujourd'hui, c'est le réglage des vitesses DI2 11 vitesses pour les groupes Durez et Ultegra jusqu'à 2021, puisqu'en 2022, un nouveau groupe en 12 vitesses arrive sans fil. Alors dans l'idéal, c'est qu'on va passer à l'atelier pour pouvoir mettre le vélo sur le pied, mais ce qui va être primordial au niveau réglage sur ce dérailleur, ça va être de régler correctement les butées, que ce soit la butée inférieure comme la butée supérieure, mais surtout le point G. Si cet élément est mal réglé, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. À un moment donné, il y aura forcément une vitesse qui grattera ou à la montée ou à la descente. Contrairement à un XT DI2 où on a un mode réinitialisation et on se concentre sur les butées, là, sur celui-ci, on va pouvoir venir réajuster la position du dérailleur jusqu'à obtenir le réglage optimum. Pour ce faire, alors que vous ayez le petit boîtier ou en bout de guidon, le petit bouton qui va bien, là où il y a le port USB pour recharger la batterie interne, qui est généralement caché dans le tube de selle, et bien là où il y a cette prise USB, il va suffire d'appuyer sur le petit bouton pour passer en mode réglage. Et dans cette position réglage, lorsque le voyant va se mettre à clignoter rouge, vous allez pouvoir, avec les interrupteurs habituels pour monter ou descendre les vitesses, modifier la position du dérailleur arrière vers le haut ou vers le bas pour ajuster vos vitesses à l'image du quart de tour que vous faites sur la molette de câble pour un dérailleur avec un réglage mécanique à câble traditionnel. Du coup, vous allez pouvoir ajuster votre dérailleur arrière vraiment aux petits oignons. Et ensuite, c'est en rappuyant sur ce bouton que vous repasserez en mode conventionnel qui vous permettra de valider ou pas si toutes vos vitesses montent correctement ou pas. Et là, encore une fois, si votre point G est incorrectement réglé, là, ça ne marchera pas, ça gratouillera. Vous pouvez faire l'essai, on s'est amusé à tout régler, on a essayé différentes configurations, réajuster. Non, il faut vraiment avoir tous les réglages. Il n'y a qu'une seule position de dérailleur suffisamment tendu, mais à la fois suffisamment enveloppant au niveau des différents pignons arrière pour que ça marche aux petits oignons. Et une fois que ça marche, c'est vraiment le top. Surtout que sur ce type de transmission, vous pouvez programmer le changement de plateau en automatique par rapport au dérailleur arrière et surtout vous avez un réajustement de la fourchette avant par rapport à la vitesse à l'arrière sélectionnée pour éviter d'avoir une fourchette avant qui frotte, et pour tous les changements de plateau vous avez un accompagnement de la fourchette avant sur le plateau qui va pousser beaucoup plus qu'il ne faut pour que le plateau passe et ensuite redescendre pour qu'il n'y ait aucun bruit, aucun frottement. Objectif, avoir des changements de vitesse les plus rapides possibles. Alors certains se diront que c'est un sujet 100% vélo de route. Eh bien sachez qu'on trouve très régulièrement ce type de transmission sur les vélos à assistance électrique de route, souvent motorisés avec le moteur moyeu Mallet.